Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui a souvent l'air contradictoire. On va à un mariage, qu'est-ce qu'on souhaite au marié et à la mariée? Mazal Tov. Quelques mois plus tard, Baruch Hashem. Ils ont un enfant, Mazal Tov. Ils ont une petite fille, Siman Tov. Toute notre vie, on parle de Mazal. Mazal Tov. 12 astres qui font des Mazalot. La Torah nous parle de Mazal. Et pourtant, dans le Talmud, il y a une discussion, dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, page 156. À savoir, est-ce qu'il y a le Mazal à un juif ou il n'y a pas de Mazal à un juif? Plus que ça, la Gemara nous enseigne, vous savez, il y avait un jour un homme qui s'appelait Iyov, un personnage intrigant. Le traité dans Masechet Baba Batra discute à savoir qui était Iyov, à quel moment véritablement Iyov est né. Est-ce qu'il était un véritable personnage de chair et de sang, ou seulement un personnage fictif que Moshe Rabbeinu a inventé? Et la Gemara débat, et dans le débat de la Gemara à propos de Iyov, la Gemara nous enseigne que Iyov, il a voulu exempter le monde entier en disant à Kadosh Baruch Hu, Dieu, tu sais, t'as créé des chevaux, t'as créé des ânes, t'as créé des vaches, t'as créé des moutons. Bien sûr, on ne va jamais demander à un âne de gagner une course de cheval. On ne va jamais demander à un mouton de donner du lait comme une vache. On ne va jamais demander à un âne de pouvoir faire ce qu'une vache fait ou la vice-versa. Alors Iyov va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu as créé des gens bien et des gens mauvais. Alors de la même façon que tu as créé des gens bien, des gens mauvais, les gens bien récompense-les, mais les gens mauvais ne les punis pas. Parce que tu les as créés mauvais. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit non, j'ai créé des gens intelligents, j'ai créé des gens bêtes, j'ai créé des gens riches et j'ai créé des gens pauvres. Mais des gens pieux ou des gens pas pieux, ça va dépendre de la personne. Barati Yetzerara, j'ai créé un mauvais penchant, Barati lo Torah Tevalim, je lui ai créé une Torah qui est le médicament au mauvais penchant. Et la question qu'on devrait se demander, véritablement, un homme, il est né bête? Est-ce que ça veut dire qu'un homme n'a pas véritablement de chance pour pouvoir transformer sa vie? Ça veut dire qu'un enfant qui arrive et que malheureusement a des difficultés scolaires, il est fini pour la vie? Ce genre de message, ce qu'on appelle dans certaines cultures maktoub. Ce qui est écrit, on ne peut plus rien changer. Pourtant, dans la Torah, on a vu des choses différentes. On a vu des hommes qui étaient nés pour être des grands brigands. Prenons l'exemple de Rish Lakish. Et pourtant, à la fin de sa vie, va devenir l'élève et la chavruta de Rabbi Yochanan. Dans l'histoire juive, il y a eu énormément de personnages qui ne sont pas nés brillants. Mais pourtant, par la suite, ils ont été capables, véritablement, de se transformer. Alors, si Dieu crée des gens bien, des gens pas bien, il va créer des gens riches, des gens pauvres. De l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un mazal. Alors, comment expliquons le principe de En Mazal et Israël? Alors, j'aimerais partager avec vous un enseignement de Rashi, commenté par Rav Aaron Kotler dans Mishnah de Rabbi Aaron. La Gemara, dans Masechet Shabbat, comme on a mentionné, elle ramène l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit En Mazal le Israël. Il n'y a pas de Mazal au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire En Mazal et Israël? Rachid dit que véritablement le Mazal existe, seulement nous avons le potentiel et le pouvoir de changer le Mazal. Qu'est-ce que ça veut dire que nous pouvons changer le Mazal? Vous savez que tous les jours, Baruch Hashem, généralement un homme et une femme doivent faire au moins 100 brachot, 100 fois Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, qui a instauré le compte de 100 brachot, le roi David. Au moment où David Amelech allait en guerre, il perdait chaque jour 100 bénédictions. David Amelech a instauré en disant Ma Hashem Shoel Meimach, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Ma. David Amelech, il a changé le mot. Il a dit que sûrement ce que veut dire le mot ma, mais pas ma, mais mea. Mea Hashem Shoel Meimach. 100 fois par jour, nous faisons une bracha à Kadosh Baruch Hu. Pourtant, dans cette bracha, on dit un mot qui est un peu difficile à comprendre.
Baruch ata, que tu sois béni, toi, Kadosh Baruch Hu, source de bénédiction. Ata Hashem, toi, Ata Adon Akol Hayavavi, toi l'Éternel qui était, qui est, qui sera. Et là on dit Elokenu, notre Dieu. La question elle est, pourquoi le peuple juif dit Elokenu, notre Dieu? Nous ne sommes pas seulement à nous, Dieu. Dieu est le Dieu de l'univers. Il a créé les Chinois, les Japonais, les musulmans, les Français, les Américains, les Canadiens, tous les animaux de la terre. Alors pourquoi nous disons Elokenu, notre Dieu? On aurait dû dire Baruch Ata Hashem, Elokim, Elokim qui représente la rigueur, la force, Takif Baal Yecholet, celui qui est capable de tout, Melech HaOlam, roi du monde. Pourquoi nous disons-nous Elokenu? Et là, Chachamim nous disent qu'il y a un principe qui s'appelle Hashgacha Pratit. Que veut dire Hashgacha Pratit? Que Hakadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il écoute tout le monde, c'est vrai qu'il entend tout le monde. Hakadosh Baruch Hu écoute même les prières des non-juifs. Hakadosh Baruch Hu écoute les prières de l'univers. Vous savez tous le Perek Shira. Hakadosh Baruch Hu, il écoute la mer chanter. Il écoute les oiseaux chanter. Il écoute les animaux, la terre, tout chante Hakadosh Baruch Hu. Hachem écoute tout le monde. Mais il y a quelque chose de particulier dans le Am Israël. Am Israël a un principe qui est différent. La prière de Dieu, vous savez qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné une prière extraordinaire. Dans notre Tefila, nous avons 2 jokers. Vous savez que dans chaque carte, il y a toujours un joker rouge et un joker noir. Eh bien nous aussi. Le peuple juif, la vie c'est comme un jeu de cartes. Il y a des rois, il y a des reines, il y a des valets, il y a des as, il y a des 2, il y a des 3. Il y a des gens qui sont différents. On est tous comme un jeu de cartes. Et comme dans chaque jeu de cartes, nous avons 2 jokers. C'est quoi les 2 jokers que, à chaque fois qu'on veut, eh ben on peut les poser et elles vont pouvoir changer la donne. Le premier joker que nous avons, des fois, vous savez peut-être que nous méritons pas que Akadosh Baruch Hu écoute notre prière. Mais Akadosh Baruch Hu a promis qu'au moment où il va y avoir 10 juifs, 10 hommes de 13 ans et plus qui vont s'asseoir et qui vont prier et qui vont former le minyan, Akadosh Baruch Hu va descendre. El Kabir Lo Yim'as. Akadosh Baruch Hu, il a promis que la prière d'un tzibour ne sera jamais refusée. Premier joker. Des fois, vous êtes bête, vous êtes intelligent, vous êtes malade. Nous sommes malades, nous avons un problème. Et là, on se demande, mais comment faire pour changer la donne? Premier joker. À la prière Betzibour. Allons prier avec un minyan. Le minyan peut changer la donne. Nous enseigne Rashi qu'au moment où nous prions, Akadosh Baruch Hu, il peut transformer le mazal. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un mazal, mais le peuple juif est au-dessus du mazal. Pourquoi? Parce que le mazal prend une force de Dieu et cette force, il la redonne à l'humanité. Mais le peuple juif, il a une façon de faire, de bypasser le mazal et d'aller directement à la source d'Akadosh Baruch Hu, nous enseignera Baron Kotler. Ça veut dire que quand nous venons au Béminyan, on enlève le mazal et on se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, notre deuxième joker, c'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Au moment où le peuple juif dit Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun Nerech Apayim Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Alafim, Noseh Avon Vapesha, Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va dire ah, le peuple juif prie mes 13 attributs de pitié, alors Akadosh Baruch Hu, il transforme la personne. Nous avons tous entendu des géants de la Torah qui étaient nés avec des têtes, malheureusement, qui ne devaient pas être intelligents. Mais grâce à la prière, ils ont pu transformer leur mazal. Des gens qui étaient pauvres et ils ont prié, ils sont devenus riches. Ça veut dire que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il crée l'homme avec une prédisponibilité de ne pas être intelligent, de ne pas être riche, de ne pas avoir de mazal. Mais ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu vous a donné 2 jokers. 2 jokers qui peuvent être utilisés en tout temps. Le Koach HaTefila, la force de la prière. Le Rambam nous enseigne au début de Yad HaChazaka qu'au moment où le peuple juif, il prie Akadosh Baruch Hu, il peut transformer la personne. Alors souvent, on a l'impression qu'on est perdu et qu'on n'a plus rien. Et on se dit, mais je suis né sous une mauvaise étoile. Possible. Mais tu sais, tu n'appartiens pas à l'étoile. Tu as quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle le maître du monde. Et là, tu te dis, mais comment être sûr que Dieu va m'écouter?
Premier joker, Tifile Beminyan. Deuxième joker, Yud Gimel Midot Sherachamim. Renforçons-nous à ces moments difficiles, au moment de pandémie, au moment où on a tellement besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Allons prier à la synagogue. En aucun cas, ne désespérez que si nous avons et nous sommes nés sous une mauvaise étoile, qu'elle peut donner en nous une mauvaise chance. En Mazal et Israël, grâce à la force de notre tefila. À chaque fois que vous allez dire Elokeinu, notre Dieu, que nous avons une relation particulière avec Kadosh Baruch Hu, alors nous pouvons changer ce que nous voulons, comme nous voulons, parce que Kadosh Baruch Hu est à l'écoute de nos prières. Amen.